Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons parler du choix d'église, comment bien choisir son église. Je vais m'appuyer sur quelques vérités bibliques et puis je vais aussi apporter mon témoignage en espérant que cela puisse vous aider dans votre choix, dans votre décision. Je ne connais pas toutes les églises qui existent puisque moi, j'ai vraiment une expérience dans les églises de réveil. J'ai essentiellement prié dans les églises évangéliques et dans les églises de réveil. Donc c'est vrai que je n'ai pas suffisamment de recul pour vous parler des autres églises, l'église de Mormon, des témoins de Jéhovah, des catholiques, des orthodoxes, puisque comme vous le savez, le christianisme, c'est une très très grande famille. Donc j'ai été dans le catholicisme en bas âge, j'ai fait ma communion, ma première communion là-bas, ma confirmation et mon baptême. Mais après un certain âge, j'ai vraiment quitté ce milieu très rapidement et j'ai vraiment plus d'expérience dans les églises de réveil. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à mon expérience. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Emma Blessings TV, n'oubliez pas de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui sont habitués, bienvenue également à vous. Merci de commenter, de liker, de partager. Alors, je pense que c'est très important lorsque l'on parle de l'église d'apporter une distinction entre l'église avec un petit E et l'église avec le E majuscule. Lorsque l'on parle de l'église avec le E minuscule, on fait référence au bâtiment où on se réunit 1 à 3 fois par semaine pour des cultes. On fait référence à ce qu'on appelle aussi, dans le langage chrétien, la maison de Dieu. Et lorsque l'on parle de l'église avec un grand E, on parle de l'église corps de Christ, c'est-à-dire de l'ensemble des chrétiens du monde entier, ce qui signifie toi, moi et tous les chrétiens. Donc toi, tu dois vraiment comprendre et garder à l'esprit que tu es l'église, tu représentes l'église. Donc tu peux quitter l'église avec un petit E, mais tu ne peux pas quitter l'église avec un grand E parce que c'est ta famille en Christ, ta famille spirituelle. Amen. Alors, déjà, je pense que c'est aussi important de comprendre comment, pourquoi un chrétien peut se retrouver à devoir choisir une église. Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a différents cas de figure. Parmi les principaux que j'ai pu répertorier, il y a déjà le fait d'une personne qui serait fraîchement convertie ou qui aimerait se convertir, un nouveau dans la foi qui ne sait pas où prier. Donc ça, c'est un cas de figure où on peut être amené à devoir choisir une église. Il y a aussi le cas du déménagement. Tu changes de pays, tu changes de ville, et là, c'est sûr que forcément, tu ne peux plus prier dans ton église locale précédente. En tout cas, c'est préférable de changer d'église. Il peut y avoir le cas d'un mariage. Si les deux futurs époux prient dans des églises différentes, évidemment qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Et il est préférable pour un couple de prier dans la même église. Du coup, il y aura probablement un changement d'église à faire à ce moment-là. Et finalement, le cas le plus fréquent, quand même, malheureusement, c'est le départ d'une église qui fait qu'on est obligé de se retrouver, de trouver une autre église. Et le départ d'une église peut être dû à beaucoup de raisons. Ça peut être dû à une offense, ça peut être dû au fait de ne plus ou de ne pas trouver sa place à l'intérieur de la maison de Dieu. Et beaucoup de gens expérimentent cela. Le fait d'avoir une mésentente avec un frère, j'ai parlé de mésentente, mais ça peut être même beaucoup plus violent que ça, avec un frère ou avec une sœur, ou mésentente même avec le pasteur. Ça, c'est malheureusement aussi fréquent et dans certains cas, on sera obligé de changer d'église. Donc là, vraiment, si on se focalise maintenant sur le dernier cas, des personnes qui quittent l'église pour les raisons que j'ai évoquées, donc que ce soit l'offense, mésentente avec quelqu'un, le fait de ne pas trouver sa place, j'encourage toujours les gens à rester dans leur église. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 10 au verset 25. Hébreux, chapitre 10, le verset 25, la Bible nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Donc, on voit vraiment que la Bible est contre le fait d'abandonner son assemblée. On n'est pas encouragé à abandonner notre assemblée, mais on est encouragé à rester dans notre assemblée et on est encouragé plutôt à trouver des solutions à l'interne. Donc, toi qui es en train de réfléchir à quitter ton église, qui envisage de le faire ou même qui l'a déjà fait, j'aimerais t'encourager à faire plusieurs choses. Avant de quitter ton église, prie Dieu. Même si tu l'as déjà quitté, prie quand même. Et demande son aide, demande son orientation et son intervention divine.
Ensuite de quoi, parle-en au pasteur. Parle-en au pasteur parce qu'ils peuvent aussi t'aider, t'encourager, te donner des versets bibliques. Vous pouvez trouver des solutions ensemble. Si tu veux quitter l'église à cause du pasteur, c'est sûr que c'est beaucoup plus délicat. Si tu as la grâce d'être dans une église dans laquelle il y a plusieurs pasteurs, peut-être parle à un autre pasteur et puis évoque la situation, en toute transparence, sans pointer du doigt forcément quelqu'un, sans accuser, mais en amenant plutôt les faits et en amenant ton ressenti. D'accord? Tu vas avec une démarche sincère, une démarche remplie d'humilité, mais avant d'aller voir ton pasteur, prie. Ce que je te recommande. Hein. Celui qui recommande son sort à l'Éternel, le Seigneur agit toujours. Si tu peux en parler au pasteur, parle-en à ton responsable. Tu dois avoir un responsable direct, un leader, etc. Tu fais partie d'une cellule, d'une équipe, etc. Parle-en à ton responsable. Ou parle-en à un frère ou à une sœur et priez. Parlez-en ensemble. La Bible nous dit que la prière des saints a une grande efficacité. La Bible nous dit aussi que si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander une chose au Seigneur, elle leur sera donnée. Il faut que tu puisses en parler à une personne de confiance et que ensemble vous puissiez trouver des solutions dans la prière. D'accord? Alors, en parlant avec le frère, la sœur, le pasteur, ton responsable, etc., il y a peut-être des petites choses qui peuvent être mises en place pour que toi, tu puisses te sentir mieux au sein de l'église. Aucune église n'est parfaite. Et je pense qu'aucun dirigeant n'a la prétention de dire que dans son église, tout va bien, tout se passe bien. Donc, des fois, il y a des petites choses qu'on fait qui peuvent mettre mal à l'aise les gens sans qu'on s'en rende compte. Mais des fois, c'est pour ça que c'est bien d'être honnête, d'être transparent et d'exposer vraiment en toute transparence ce qui ne va pas pour que des choses soient mises en place pour peut-être un peu rectifier le tir. Mais il ne faut vraiment pas avoir cette habitude de quitter dès qu'il y a une contrariété ou dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si tu prends cette habitude de quitter d'église en église, tu vas aller d'église en église, tu vas entrer dans ce que j'appelle, moi, le vagabondage spirituel, c'est-à-dire que tu n'arriveras pas à te poser parce que dans chaque église, il y aura toujours quelque chose qui va te faire mal ou t'embêter ou te préoccuper. Donc, il faut vraiment avoir cette habitude de parler et de prier à Dieu. Il faut que tu identifies le problème, quel est le véritable problème, et que tu puisses le traiter. Parce que sinon, comme je l'ai dit avant, tu iras d'église en église et tu iras d'offense en offense. Il ne faut pas penser que ce que tu n'as pas traité dans ton église précédente, ça ne va pas te suivre dans l'église dans laquelle tu vas aller. Il faut traiter le problème. Demandez au Seigneur d'être guéri. Souvent dans les églises, les gens quittent parce qu'ils ont subi des abus. J'en ai moi-même été victime. Je n'ai jamais subi d'abus sexuels, Dieu merci. Mais c'est vrai que j'ai été victime de certains abus et de l'offense. Et puis, quand on ne guérit pas de ces choses-là, en fait, c'est comme des boulets que l'on traîne et qu'on reprend avec nous, en fait, tout au long de notre marche chrétienne. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans une démarche accusatrice. Il faut aussi comprendre quelle est notre part de responsabilité dans le fait qu'on se sentait mal dans une église. Et puis, vraiment laisser entre les mains du Seigneur et demander à être guéri. Si, après la prière, après les discussions, après les échanges, tu vois que malgré tout cela, tu n'as toujours pas la paix en allant à l'église, alors moi, je te suggérerais plutôt de quitter ton église. Parce qu'en fait, si tu n'as pas la paix en allant à l'église, si tu gardes de l'amertume, tu n'auras plus aucun plaisir, plus aucune joie en fait dans ton service. Tu seras même plus perméable à la parole de Dieu. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, et il y avait même une émission sur ta parole sur le sujet, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu ne peux pas garder ton cœur à l'église, alors où est-ce que tu vas le garder? Donc fais vraiment très 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 attention à ton cœur et ne permets pas aux offenses, à l'amertume, à tout ce qui ne vient pas de Dieu de pouvoir s'y installer, de pouvoir y faire sa place. Le Seigneur doit vraiment pouvoir te décharger, te restaurer complètement, c'est très important. Alors, là, j'ai posé un petit peu un cadre, mais j'aimerais quand même que vous reteniez 2 choses qui me semblent très très importantes et que j'ai dit tout à l'heure. Première des choses, si tu ne vas pas retenir toutes les choses de cette vidéo, c'est pas grave, mais il y a 2 choses que tu dois vraiment retenir et qui sont importantes. La première, c'est que l'église parfaite n'existe pas. Elle n'existe pas. Et pour avoir fait plusieurs églises, je peux te dire que dans chaque église, il y a toujours un point faible ou quelque chose qui manque, ou quelque chose qui pourrait être fait mieux. Donc, l'église parfaite n'existe pas. Tu peux déjà te déstresser de ça, te déculpabiliser de ça. C'est parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes tous imparfaits.
Donc, l'église parfaite n'existe pas. Cette église parfaite, elle va exister un jour, c'est celle qui sera enlevée par le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Pour le moment, on est en train d'imiter le Seigneur Jésus, mais on est tous des êtres humains imparfaits. Donc l'église parfaite n'existe pas et tu dois vraiment bannir de ton esprit cet idéal de te dire que je vais trouver une église parfaite parce que non. Je vais encore te conduire dans la parole de Dieu dans un autre passage qui se trouve dans Job 32, verset 8. Et ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais que tu puisses retenir. C'est que, en fait, tu dois être conduit par le Saint-Esprit si tu veux que les choses puissent fonctionner dans ta vie. Donc déjà, comprends que l'église parfaite n'existe pas. Deuxième chose, comprends que c'est le spirituel qui règne et qui dirige la vie d'une personne et que si tu veux avoir la paix et la réussite dans tous tes projets, tu dois les soumettre à Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, la Bible nous dit ceci. « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. » Amen. Si tu veux opérer un choix dans ta vie, que ce soit le choix d'une église, le choix d'un conjoint, peu importe, tu dois vraiment laisser ce choix entre les mains du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui doit dominer dans ta vie. Et l'esprit qui domine dans ta vie, c'est l'esprit qui va conduire ta vie. Et l'esprit qui doit dominer, ça doit être l'esprit de Dieu. Dans ce monde, on sait qu'il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du diable, l'esprit du mal. Et si tu veux avoir une marche chrétienne qui est harmonieuse, et pour que chaque décision importante que tu vas prendre, tu veux que Dieu soit au contrôle, tu dois vraiment être guidé par l'Esprit de Dieu. Si tu veux voir vraiment la réussite dans tous tes projets, alors laisse-lui ton choix d'église. Que vraiment dans ta vie, ce soit l'Esprit de Dieu qui domine et non pas la chair, ses passions et ses désirs. En fait, on peut avoir une envie, on peut avoir une volonté, mais en tant que chrétien, en tant que personne convertie, en tant que personne née de nouveau, ce qui devrait orienter notre choix final, c'est la volonté de Dieu, même si des fois la volonté de Dieu est différente de la nôtre. Il faut laisser Dieu au-dessus de toute chose et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre rôle est de nous soumettre à cette volonté. Parce qu'on verra qu'en se soumettant à cette volonté, le plan parfait que Dieu a pour nous peut enfin prendre place. Des fois, Dieu nous place dans un endroit et on a de la peine à comprendre. On se dit, mais Seigneur, pourquoi je dois aller là-bas? Alors que le Seigneur, il a vraiment un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors, laissons-lui véritablement cette première place et soyons guidés par l'Esprit de Dieu. Confions-lui nos projets. La Bible nous déclare que si nous nous confions à lui, nos projets réussiront. Ce que je peux dire encore par rapport au choix d'église, c'est que l'église qui va me convenir à moi et ma blessings ne va pas forcément te convenir à toi, Joshua, ne va pas forcément te convenir à toi, Timothée, qui est en train de me regarder. Chaque personne a des besoins spécifiques dans sa marche chrétienne et chaque personne vit sa foi de manière complètement différente, raison pour laquelle toutes les églises ne sont pas faites pour tout le monde. Peut-être que toi, dans ta marche, tu as vraiment un grand besoin d'évoluer dans ta connaissance de la parole de Dieu. Alors là, tu dois cibler une église où il y a un focus sur les enseignements bibliques. Et ce n'est pas toutes les églises qui ont vraiment de très bons enseignements bibliques. Là, je ne peux pas commencer à te citer des noms d'églises, mais renseigne-toi. Moi, je te conseille d'aller faire des recherches sur Internet. Va visiter les églises, mais sois conduit par l'Esprit. Hein, toute chose que tu vas faire, sois conduit par Dieu. Il y a des gens, c'est plus le côté un peu sentimental dont ils ont besoin. Hein. Ils ont besoin d'une musique qui leur fait du bien. Ils ont besoin de passer un bon temps dans la louange, l'adoration. Alors voilà, ce sera peut-être plus une église gospel. Il y a des gens qui ont besoin de prédications qui sont très analytiques. Et puis, en général, là, c'est plus dans des églises réformées. Hein. Là, c'est plutôt dans les églises évangéliques. Quoique, il y a des églises évangéliques avec des prédications qui sont beaucoup plus tournées sur la réflexion et sur la part de l'individualité. Mais de ce que j'ai constaté, souvent dans les églises de réveil, et donc dans les églises quand même majoritairement africaines, il y a un style pastoral, un style de prédication un peu grandeur. Un peu, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Dans les églises européennes, on aura une tendance un peu plus laxiste. On aura des pasteurs qui ont moins cette tendance à gronder.
qui vont plus vous renvoyer, vous, vers votre responsabilité individuelle, qui vont peut-être plus vous amener à réfléchir. Il faut voir où tu en es peut-être dans ta marche chrétienne. Peut-être que si tu en es au tout début de ta marche chrétienne, tu as peut-être plus besoin d'un style un peu plus, justement, grandeur. Si tu es très mature spirituellement, tu auras peut-être moins besoin. Mais tout ça, c'est des styles, c'est des affinités, ça dépend de tes besoins spécifiques, ça dépend de où tu en es dans ta marche avec Christ. Et puis, je parle de généralité parce qu'il y a aussi des pasteurs africains qui n'ont pas ce style grandeur. Et il y a aussi des pasteurs européens qui l'ont. Pour avoir été dans plusieurs églises, pour en avoir visité plusieurs, j'ai pu le constater. Donc, tout ça va dépendre un peu de tes besoins spécifiques. Donc, demande au Seigneur, rends-toi sur place, observe comment les gens interagissent, quel style de prédication on prêche, qu'est-ce que ça te fait quand tu ressens, quand tu entends ces prédications, est-ce que ça produit quelque chose en toi, est-ce que ça te donne envie après à la maison d'aller découvrir la parole ou pas. Il faut que tu sois attentif à tout ça. Il y a des gens, voilà, c'est plus la louange, l'adoration, leurs besoins. Il y a des gens, c'est plus l'intercession. Il y a des églises où on prie énormément, il y a des églises où on prie pas beaucoup. Dans les églises africaines, le focus est énormément mis sur la prière, prier sans cesse. Il y a beaucoup de programmes d'intercession. Il y a énormément de programmes de prière. Il y a beaucoup Les enseignements sont généralement très longs. Dans les églises européennes, c'est très condensé. Hein, 1 heure de culte, 1 heure et demie, et en général, on ne va pas dépasser. Les prédications sont beaucoup plus courtes, mais ça te laisse peut-être aussi le temps, après à la maison, de plus réfléchir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise église. Hein. On ne peut pas dire que les églises européennes sont meilleures que les églises africaines ou inversement. Il y a pas, pour avoir fait les deux, je peux vous dire, il n'y a pas de meilleure église. C'est seulement qu'on a peut-être des besoins spécifiques à un moment spécifique. Et puis, on doit se sentir bien dans l'église dans laquelle on est. Et si tu te sens bien dans l'église dans laquelle tu es, alors mission accomplie parce que tu serviras avec plaisir, tu seras un bon et fidèle serviteur, tu vas faire la joie de ton maître. Et c'est ça dont on a besoin. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. L'église dans laquelle nous allons, l'église locale, ne fait que nous préparer, en fait, n'est qu'une préparation au retour de Jésus-Christ. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre. Pour que quand Jésus-Christ viendra, nous soyons trouvés irrépréhensibles, nous soyons trouvés sans tache, nous soyons trouvés dans la sainteté. Alors, il faut que ton choix d'église puisse t'aider, t'amener à te préparer au retour de Jésus. Si tu sens que tu es dans une église dans laquelle tu n'avances pas, tu ne grandis pas spirituellement, tu ne peux pas augmenter tes connaissances, si tu as parlé au pasteur, si tu as prié de ton côté, il faut aller là où tu vas bien te sentir. Mais le but, comme je l'ai dit, ce n'est pas de changer tous les 2 ans, toutes les 6 semaines. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses te poser à un endroit et il faut que tu puisses porter du fruit. Amen. Parce que l'arbre, s'il n'est pas enraciné, il ne va pas pouvoir porter du fruit. Et c'est pour ça que j'avais fait aussi une émission sur ta parole à l'époque, où nous avions eu le frère Junior Noblesse qui nous avait vraiment tellement édifié sur cette thématique, l'importance de demeurer dans une église pour porter du fruit. Le frère Junior Noblesse qui aujourd'hui est d'ailleurs pasteur dans l'église dans laquelle il était à l'époque où il est venu faire cette intervention. Puis justement là, on voit tout un cheminement. Si tu ne restes pas enraciné à un endroit, je ne vois pas comment tu vas porter du fruit. Quand tu viens à l'église, quel est ton objectif, quel est ton but? Si tu veux grandir spirituellement, si tu sais que tu es appelé au ministère, tu dois trouver une église dans laquelle, une église dans laquelle tu vas servir, dans laquelle tu vas rester attaché, enraciné et dans laquelle tu vas porter du fruit. Parce que quand on n'est pas enraciné, on ne peut pas porter. Alors, tu dois avoir une assemblée locale à laquelle tu appartiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une assemblée qui se trouve sur Internet. Tu ne peux pas avoir une assemblée qui se trouve au bled, par exemple, alors que toi, tu es en Europe, etc. Tu dois avoir une assemblée locale. Tu peux continuer à suivre des enseignements sur Internet, mais en même temps, en tant que chrétien, tu dois avoir une assemblée locale à laquelle tu appartiens. C'est vraiment un faux raisonnement de dire non, moi je suis les enseignements sur Internet. Oui, les enseignements sur Internet, c'est bien et ça peut te permettre d'augmenter ta connaissance, mais tu ne vas pas grandir spirituellement. Et tu ne grandiras pas à la même vitesse spirituelle qu'une personne qui a une assemblée locale dans laquelle elle est en train d'œuvrer pour Dieu et dans laquelle elle est en train de grandir. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? On va lire certains versets bibliques qui vont dans le sens de ce que je suis en train d'expliquer. Hein. On va déjà prendre nos Bibles dans le livre de Jean.
Jean, chapitre 15, le verset 5, parce que là, je suis en train de dire beaucoup de choses. Après, on va me dire, oui, mais il n'y a pas de vérité biblique derrière. Oui, il y a toujours, dans tout ce que l'on dit, il y a toujours une vérité biblique derrière, ou plusieurs même que l'on peut citer. Alors, on va prendre le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5, la Bible nous dit ceci. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de pouvoir porter du fruit, tu as besoin de pouvoir être enraciné. Alléluia. Lisons à présent le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 27, le verset 17. Proverbe 27, le verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Amen. Tu dois être dans une assemblée locale. Quand tu suis les cultes à distance, quand tu pries seulement avec ton prophète qui se trouve au Congo alors que toi tu te trouves en Europe ou ailleurs, tu n'es pas aiguisé. Tu dois être au contact de personnes au jour le jour, de semaine en semaine, de manière vraiment régulière, de personnes auxquelles tu es au contact, de personnes que tu vas imiter, de personnes qui vont t'inspirer, de personnes qui vont te dire j'ai envie de devenir comme lui quand je serai plus grand, ou bien j'ai envie de prêcher comme telle personne, j'ai envie de louer, d'adorer comme telle personne. Moi, il y a des personnes en fait que j'ai rencontrées dans ma marche avec Christ et qui m'ont inspiré, qui m'ont aiguisé. Mais si tu n'es pas au contact de ces personnes, en fait, comment tu vas pouvoir grandir? Chose encore très importante, on va lire dans le livre de Romains un verset qui est extrêmement connu, qui se trouve dans le livre de Romains chapitre 10. Oui, Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, verset 17, la Bible nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin, en fait, d'être dans une assemblée dans laquelle tu entends des enseignements, dans laquelle tu entends des choses. Des fois, c'est simplement des conseils. Mais la foi va venir de ce que tu entends, de ce que tu réentends, de ce que tu réentends. Moi, il y a des phrases que, par exemple, le pasteur Essie m'a dit, le pasteur dans lequel je priais dans l'église précédemment, et jusqu'à aujourd'hui, c'est des phrases, en fait, qui trottent dans ma tête, qui ont produit un effet dans ma vie. Donc, c'est vraiment important d'entendre certaines choses afin que la foi en toi puisse grandir. Et c'est illusoire de penser que simplement en écoutant des cultes à distance, ta foi va grandir. Non, ta foi, elle a besoin véritablement de trouver un enracinement, d'être nourrie régulièrement. Quand tu as un problème, par exemple, dans ta vie de couple, dans ta vie avec tes enfants, dans tes études, dans ton travail, tu dois pouvoir avoir des personnes ressources que tu appelles immédiatement, qui peuvent même intervenir sur place et prier. Moi, quand j'ai un problème, je laisse un message sur le WhatsApp, par exemple, de mon pasteur, et mon pasteur me revient et elle va prier pour moi. Si mon pasteur était dans je ne sais pas où, est-ce que ce serait possible? Enfin, à un moment donné, il faut simplement être réaliste avec le fait de se dire, on a tous besoin d'une église et il faut arrêter avec ce système de dire que je vais prier à la maison, Dieu entend les prières. Bien sûr que Dieu entend les prières, mais maintenant, quel est ton objectif? Tu veux grandir en Christ? Tu veux servir le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux exactement? En fonction de cela, ça va te conduire à trouver une église. Toi qui as quitté l'église parce que tu as été blessé, parce que tu n'as pas trouvé ta place. Et je te parle aussi à toi. J'ai vu un de mes petits frères il n'y a pas longtemps, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai vu un de mes petits frères dans la rue, il m'a dit non, je prie plus à l'église. J'étais dans telle église, qui est une très bonne église d'ailleurs, je tiens à le souligner. Je ne prie plus et tout ça, je lui ai dit retourne. Même si tu n'as pas retourné dans l'église dans laquelle tu étais, mais retourne à l'église. Les parents, encouragez vos enfants à retourner à l'église. Il n'est pas normal que vous, dimanche après dimanche, vous alliez au culte, vous fassiez tout beau, et puis vos enfants restent à la maison. Il ne faut pas les forcer, mais continuez à prier pour eux. N'abandonnez jamais. Vos enfants doivent revenir à Christ, doivent revenir à Dieu. Et le plus important, c'est de revenir à Christ. Ce n'est pas forcément de prier dans la même église que les parents. Idéalement, il faudrait que toute la famille prie ensemble. Mais le plus important est de prier. Vous savez, des fois, je vais à l'église à Lausanne. Mes filles, elles vont à l'église à côté parce que c'est plus près. Elles vont dans l'église juste à côté de chez nous parce que voilà, le matin, elles ont de la peine à se réveiller tôt, etc. Ou pour d'autres raisons, parce qu'elles se sentent aussi bien là-bas. Moi, je me sens personnellement pas forcément à mon aise là-bas. Donc, de temps en temps, je les laisse aussi aller là-bas parce qu'elles s'épanouissent et elles apprennent des choses. Et c'est ça le plus important. Et de temps en temps, elles viennent aussi avec moi. Et c'est le plus important, c'est que les enfants puissent grandir. Tu as été blessé. Prie le Seigneur.
le Seigneur va t'orienter vers une bonne église. Le Seigneur va t'orienter vers une magnifique église. Fais-lui confiance. Tu sais, l'église dans laquelle je prie actuellement, je prie là-bas depuis octobre 2022, donc ça fait un peu plus d'une année et des poussières. Quand je suis allée là-bas, j'étais dans une période de transition dans ma vie. Je venais de quitter une église dans laquelle j'avais fait 12 ans, l'église Bethel à Yverdon, qui est une excellente église également, mais dans laquelle, on va dire, ma saison était passée, pour des raisons pour lesquelles je vais revenir dessus dans la vidéo après, ou pas forcément dans le détail, mais je vais passer brièvement. Et je me disais seulement, je vais rester là en attendant de trouver une église, parce que je voulais pas juste rester à la maison, dépérir spirituellement, parce qu'il faut quand même faire attention avec ça. Hein. Si tu restes à la maison, tu restes à la maison, il y a le goût de la maison, le goût du lit, du canapé, des ronflements, etc. Allez, on s'installe dans un confort et puis après on prie plus. Mais je bénis le Seigneur que depuis ma conversion, et ça fait 19 ans que je suis convertie, je suis toujours allée à l'église. Merci Seigneur pour ça. Parce qu'il faut rester connecté. Il faut avoir une famille spirituelle à laquelle tu appartiens. C'est important pour ta croissance spirituelle. C'est important pour ta stabilité spirituelle. C'est très important. Très, très, très important. Donc, quand j'arrive dans cette église, qui est l'église de C3 Lausanne, je me dis, je ne vais pas rester là longtemps. C'est juste en attendant de trouver une autre église. Mais plusieurs dimanches passent et en fait, je me rends compte que la parole qui est prêchée, c'est une parole qui me parle véritablement. C'est une parole à laquelle je suis totalement perméable. C'est une parole qui fait référence à des choses que je suis en train de traverser actuellement. C'est une parole qui s'adresse à moi spécifiquement. Et je suis émerveillée et étonnée de voir que dans une église dans laquelle le pasteur ne me connaît pas, etc., que moi je ne connais personne, il y ait des messages aussi spécifiques en fait par rapport aux situations que j'étais en train de traverser. Et moi je sortais de l'église où les messages ne me faisaient plus rien, ne me touchaient plus. Il y avait presque un esprit de rébellion qui s'était installé en moi. J'étais imperméable à la parole et comme je vous l'ai dit, ça devenait très dangereux. Mais j'arrive dans cette église et je suis touchée. Je suis émerveillée par la grâce de Dieu, en fait, d'entendre des messages où je me suis dit, mais Dieu, en fait, il agit encore. Dieu est toujours vivant, malgré les déserts que je suis en train de traverser. Et c'est pourquoi, à un moment donné, j'ai pris la décision de rester là. Je me suis dit, mais au lieu de trouver l'église parfaite, il n'y en aura de toute façon pas. Mais reste là, parce que ce que tu ressens, ce que tu reçois au niveau de l'enseignement de la parole, c'est beaucoup plus court que ce que tu avais l'habitude, c'est vrai, mais ça te touche et ça produit du fruit. Et souvent, c'est vrai que dans les églises européennes, on se dit, ouais, ils sont spirituellement too light. Pas forcément. C'est vrai que dans les églises européennes, les cultes sont assez courts, la louange c'est assez court, tout est finalement assez court, mais il y a une telle vérité et une sincérité dans la manière de servir Dieu qu'on voit les fruits. L'église grandit, il y a tout le temps des nouveaux convertis. Chaque dimanche, il y a des personnes qui donnent leur vie au Seigneur. L'église ne fait que grandir. Là, on parle quand même d'une église de plus de 1200 membres. Donc, sur le plan numérique, c'est impressionnant, c'est extraordinaire. Quand je vois ce que Dieu fait dans cette église, il y a tellement de bénévoles qui travaillent dimanche après dimanche pour que tout se passe bien. À la logistique, à la production, au filmage, auprès des enfants, auprès des ados, auprès des jeunes adultes. Il y a tellement de choses qui sont mises en place, en fait, je me dis, c'est juste impressionnant. Et si ce n'est pas Dieu qui est au contrôle de tout ça, qui est-ce? Je vous donne un témoignage, je vais essayer de faire vite et je vais conclure là-dessus, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Je donne ma vie au Seigneur à l'âge de 20 ans. J'en ai 39 aujourd'hui, donc ça fait 19 ans et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais quitté l'église malgré toutes les difficultés qui ont pu subvenir dans ma vie. La première église dans laquelle je suis et dans laquelle je vais me faire baptiser, je vais rester quelques mois là-bas. C'est une église, on va dire plutôt une église majoritairement suisse, une église évangélique, dans laquelle voilà, je me fais baptiser. J'ai cette soif de connaître Dieu parce que vous savez, quand on est nouvellement converti, on a vraiment cette soif. Je commence à m'intéresser fortement à la Bible. J'ai un carnet dans lequel je note plein de références bibliques et c'est là vraiment que la passion pour la Bible va se développer. J'avais déjà un peu cette passion quand j'étais enfant. Le Seigneur commençait à me parler. J'avais déjà cette passion pour la Bible quand j'étais enfant, comme je disais, mais je ne comprenais pas trop. Et en grandissant, j'ai compris des choses que le Seigneur me révélait déjà quand j'étais enfant par la suite. Donc, j'atterris dans cette église plutôt suisse. C'est l'église dans laquelle le Seigneur m'a le plus parlé.
Le Seigneur, j'ai pu entendre sa voix juste quelques jours avant mon baptême, dans lequel le Seigneur me parlait de manière complètement audible. Et je transmets ça à mon responsable de cellule. Ma responsable de cellule me dira même, mais c'est très rare d'avoir des gens qui entendent même la voix de Dieu comme ça. J'ai choisi de quitter cette église finalement après quelques mois parce que à cette époque-là, j'étais très jeune, 20 ans, et j'étais encore à la recherche de sensations, tu vois, de sensationnalisme. Et je voyais certains de mes amis qui priaient dans d'autres églises, ça bougeait un peu plus, et j'avais envie de suivre un peu cette tendance-là. Et je dois aussi avouer que l'aspect culturel est important parce que, mine de rien, même si on est tous des enfants de Dieu, puis qu'on dit toujours qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ce qui est vrai, hein, je faisais quand même face aux réalités d'être une jeune fille noire dans une église majoritairement blanche. Et des fois, je me sentais un peu seule et j'avais l'impression que c'était très clanique, c'est-à-dire qu'il y avait le groupe des blancs ici, le groupe des noirs ici, le groupe des... Et puis, il n'y avait pas forcément assez de rassemblement. En tout cas, c'est comme je le ressentais. Aujourd'hui, avec le recul, c'est une situation qui me dérangerait moins et je n'aurais pas quitté l'église, mais sur le moment, j'ai fait le choix de quitter cette église. Et puis, je suis allée dans l'église du Full Gospel, l'église du plein évangile, conduite par le pasteur Georges Azafou, qui est un homme extraordinaire que j'apprécie beaucoup jusqu'à aujourd'hui, à Genève. Moi, à cette époque, j'habite dans la région lausannoise, je prie à Genève, c'est des trajets, mais j'accepte de le faire parce que voilà, je suis fraîchement convertie et ça me fait vraiment du bien, je suis dans la joie d'apprendre davantage sur le Seigneur. Je me sens un petit peu mieux parce que c'est une église qui est quand même majoritairement africaine. Le pasteur Georges Azafou aussi est un homme extrêmement chaleureux, extrêmement avenant, auprès duquel je vais apprendre beaucoup de choses. Il m'apprend les bases de la vie chrétienne. J'avais vraiment besoin aussi de ce côté un peu apprentissage, connaissance. Et je vais commencer à servir auprès des enfants. Je vais commencer à servir auprès des enfants. Mais pendant que je vais à l'église de Full Gospel, et j'irai là-bas peut-être une année, j'ai des contacts réguliers avec des frères et des sœurs de l'église évangélique de la Grâce qui se trouve à Lausanne. Et là-bas, il y a beaucoup de jeunes de mon âge. Ça bouge beaucoup et je me sens peut-être un petit peu plus à mon aise. Il y a beaucoup de chants en lingala aussi. À l'église Full Gospel, c'était plus des chants en anglais. Mais l'église Full Gospel m'a beaucoup appris. J'ai appris l'anglais. J'ai développé mon anglais biblique là-bas, ce qui m'a servi dans l'autre église dans laquelle je suis allée par la suite. Donc c'était une église bilingue, le pasteur prêchait en anglais, on avait une interprète en français. Et le fait d'être au contact de toutes ces personnes, ça m'a beaucoup appris. Hein. Aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir interpréter en anglais, en français. Et aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, je suis dans une église qui est bilingue. Donc je pense que c'est jamais par hasard qu'on prend le cheminement par lequel on passe. J'aimais tellement le pasteur Georges Azafou et jusqu'à aujourd'hui c'est un homme, je le bénis. Je l'aime tellement, j'ai tellement aimé sa famille, ses enfants, sa femme, vraiment soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment, je vous aime tous profondément. Mais malheureusement, il a commencé à avoir des problèmes au sein de l'église, certaines personnes sont arrivées avec un esprit qui on va dire qui était contraire à la parole. Ayant constaté cela assez rapidement, j'en ai parlé avec le pasteur Georges Azafou. Mais en fait, à un moment donné, ça devenait tel, cette agression, ces attaques spirituelles. Puis moi, j'étais encore très jeune hein, dans ma foi, que j'ai dit au pasteur que vraiment, c'était pas du tout contre lui, qu'il resterait toujours dans mon cœur, mais que je devais quitter en fait pour préserver mon cœur, pour me protéger. Et puis aussi, il faut savoir que j'avais déménagé entre-temps, j'habitais plus dans la région lausannoise, j'habitais dans le nord vaudois, et les trajets commençaient à devenir un petit peu difficiles pour moi. Et comme j'avais noué vraiment beaucoup de liens avec ces jeunes de l'église évangélique de la Grâce, certains étaient mes amis et d'autres non, mais j'allais régulièrement à leurs réunions des jeunes. Et même déjà là, en fait, j'avais des responsabilités qu'on me confiait parce que je m'entendais très bien avec le responsable des jeunes, avec lequel je suis toujours en contact actuellement, Yann Chari, mon grand frère, que Dieu te bénisse. Et c'était déjà en fait une famille en Christ que je m'étais constituée en fait. Donc, j'avais beaucoup de plaisir à y aller et pour moi, je devais vraiment continuer à être dans cette église-là. Donc, j'ai reçu cette conviction. J'ai annoncé au pasteur Georges mon départ, qu'il a bien entendu déplorer, mais on est resté en très bon contact. De temps en temps, je continuais d'aller le visiter. Même quand je me suis mariée par la suite, je lui ai dit, etc. Enfin, vraiment, le pasteur Georges, c'était une rencontre décisive dans ma vie. Et moi, je suis persuadée que quand on va à l'église, on crée des connexions divines.
Et de ces connexions divines, après, peuvent naître des choses tellement, tellement belles. Je suis allée dans cette église, donc l'église de Full Gospel. Ma grande sœur m'y a suivie. Elle a été baptisée même là-bas. Son fils a commencé à aller là-bas. Et voilà, il y a des liens qui ont été créés. Et jusqu'à ce jour, moi, je vous parle de choses qui sont passées en 2006. Hein. Euh, le pasteur Georges Azafou et moi, nous sommes toujours en contact, bien qu'aujourd'hui, il ne soit plus en Suisse, il soit au Ghana. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à lui écrire et à échanger avec lui. C'est important, quelle que soit l'église dans laquelle vous êtes, de laisser un bon témoignage, de bien vous entendre avec tout le monde, de travailler de manière assidue, de travailler de manière fiable, de manière irréprochable, parce qu'on parle du service de Dieu, on ne parle pas de n'importe quoi, et de garder, de savoir entretenir les relations, en fait. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et il ne faut jamais négliger qui que ce soit dans la vie. Que ce soit un frère ou une sœur. Il y a une sœur que j'ai rencontrée, en fait, à l'église de Full Gospel, avec laquelle on est amis jusqu'à aujourd'hui. Et là, je vous parle de choses, vous voyez, il y a une vingtaine d'années en arrière. Donc, les rencontres que l'on fait à l'église sont des rencontres qui durent dans le temps qui reste. Moi, je vous dis, des gens, voilà, comme Yann Ochari, on se connaît de longue date. Toutes ces personnes qu'on rencontre à l'église, c'est un autre type de relation qu'on va pouvoir former qu'avec les gens du monde. Je vous encourage à avoir une église, à avoir des grands frères et des grandes sœurs spirituelles. Donc, je reviens à mon propos. J'arrive dans l'église évangélique de la Grâce et là, vraiment, je vais trouver une famille spirituelle comme j'en ai jamais connue ailleurs. Je vais trouver des yayas dans la foi. Je vais trouver tous mes grandes sœurs, mes grands frères qui m'ont inspiré à servir Dieu. Je connaissais une sœur qui s'appelle Julie, qui chantait dans la louange et l'adoration. Elle m'a beaucoup inspirée de par sa manière de chanter. Quand elle chantait, elle touchait vraiment le cœur de Dieu. Et on se connaissait personnellement et c'est elle qui m'a invitée à l'église. Vous voyez, des fois, quand on vous invite par l'évangélisation comme ça, des fois, ça peut créer des connexions et des choses incroyables. Et moi, je ne pensais pas qu'une simple invitation allait faire que j'allais vraiment même tomber amoureuse encore plus de Jésus-Christ et vouloir rester là-bas. J'ai vu des frères, des sœurs, dans leur manière de servir, ça m'a inspirée. L'église, c'est pas seulement un endroit où on peut rencontrer des personnes incroyables et extraordinaires, mais c'est un centre de formation. Tu apprends tout. Tout ce qui peut être utile dans la vie, tu l'apprendras à l'église. Moi, j'ai vraiment passé la majeure partie de ma vie à l'église et je ne le regrette pas. J'ai pas le sentiment d'avoir gâché ma jeunesse ni d'avoir perdu mon temps parce qu'en réalité, j'ai tout appris. Je sais comment conduire la prière. Je connais la Bible, la manière dont la Bible est partagée. Je peux voilà, aussi chanter au sein de la louange, l'adoration. Je peux intercéder. Je peux prêcher. Je peux exhorter. Je peux évangéliser. Tout ça, je l'ai appris à l'église. Savoir comment conduire la prière, c'est mon grand frère Charles Thématio qui m'a montré, qui priait à l'église évangélique de la Grâce, que j'ai aussi invité dans l'émission Sur ta parole, qui prie aujourd'hui, qui est hébergé chez ICC. Et plein d'autres exemples que je pourrais vous donner de la manière de gérer une équipe, de gérer un groupe. Je l'ai appris à l'église évangélique de la Grâce. Merci au pasteur Laurent, qui est un homme extraordinaire, en qui j'ai vraiment trouvé un père. C'était un homme, en fait, pendant que je faisais mes études universitaires, je priais là-bas. Et à chaque fois que j'avais des examens ou des révisions, j'allais dans le bureau du pasteur. Le pasteur me prêtait son bureau pour pouvoir réviser. Vous vous rendez compte la confiance qu'il me donnait? Quand il ne me prêtait pas le bureau, il me prêtait la salle où on faisait les cultes. Donc l'église, c'était vraiment ma maison. Quand j'étais pas à l'école, quand j'étais pas à la maison, j'étais à l'église en fait. En dehors de ces trois endroits-là, il n'y avait nulle part où j'allais. Donc c'est fait que j'ai grandi là-dedans et j'ai aimé. Et c'est une église qui m'a tellement soutenue dans la prière. Je me suis mariée là-bas. J'ai énormément de très très beaux souvenirs, vraiment de l'église, des prières, de tout ce qu'on faisait. Et jusqu'à aujourd'hui, avec toutes ces personnes de l'église de la Grâce, bien que ça fasse des années, nous nous considérons toujours comme étant une famille et tous nous regrettons que cette église ne soit plus sous la forme qu'elle était à l'époque parce que c'était extraordinaire. On a pu créer des liens, je vous dis, c'était incomparable. Il y avait des deuils. Des fois, s'il y avait des deuils à Lausanne même, on avait vraiment une cotisation spéciale La Grâce, bien que on n'était déjà plus tous dans la même église. Non, c'était incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, c'est tous des personnes incroyables que je porte toujours dans mon cœur et avec lesquelles j'ai des merveilleux contacts. La personne qui m'a coiffée, c'est une personne avec laquelle je priais à l'église de la Grâce. Et jusqu'à aujourd'hui, nous reparlons de cette époque qui est extraordinaire. Après, voilà, moi je me suis mariée. Mon mari venait du canton de Neuchâtel. Il priait dans une autre église. Il n'avait pas forcément d'affinité pour cette église-là de Lausanne, donc il m'a proposé qu'on quitte et qu'on fasse un compromis entre
Lausanne et Neuchâtel. Donc, on s'est retrouvés à l'église de Yverdon, à l'église évangélique de Bethel. L'église évangélique de Bethel, donc, c'est pas mon premier choix. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans cette église. J'arrive dans cette église malgré moi. Et finalement, mon mari choisira de ne plus venir y prier. Donc, je vais me retrouver seule à aller à l'église. Mais voilà, j'avais plus envie de faire marche arrière. C'était très difficile pour moi de quitter l'église évangélique de la Grâce parce que j'avais tous mes amis, mes frères et sœurs. Je considérais même plus ça comme l'église. Pour moi, c'était vraiment, c'était plus quoi. C'était la famille, c'était un peu tout pour moi. Donc, il fallait déjà faire le deuil de cette église-là, intégrer une nouvelle église dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à faire ma place, dans laquelle je me suis sentie beaucoup rejetée, beaucoup critiquée, beaucoup mise à part. Et il m'a fallu quelques années pour me sentir vraiment bien dans cette église, mais je ne regrette pas d'avoir persévéré et de ne pas être partie, parce qu'au final, j'ai fait 12 ans, c'est l'église dans laquelle je suis restée le plus, et c'est l'église dans laquelle j'ai pu faire le plus de choses, le plus œuvrer pour Dieu. Je pense que j'ai fait tout ce qui est possible et inimaginable, c'est-à-dire que j'ai commencé avec l'école du dimanche, j'ai fait l'interprétation, le pasteur ici prêchait en anglais, j'interprétais en français, des orateurs venaient d'un peu partout, des anglophones, j'interprétais en français. Des fois, le pasteur Serge, son mari, prêchait en français et moi, j'interprétais en anglais. Donc, j'ai vraiment développé mes compétences et mes connaissances linguistiques, bibliques, là-bas. J'accompagnais le pasteur ici si elle était invitée dans une église pour faire l'interprétation, etc. Je m'occupais des fois du protocole s'il y avait des activités dans l'église ou à l'extérieur de l'église. On a mis sur place ce groupe d'évangélisation. J'ai été nommée responsable. C'était vraiment une très belle époque dans laquelle j'ai appris beaucoup. J'ai vraiment développé ma vie de prière, prier avec intensité. Bon, je regardais aussi beaucoup d'enseignements de l'extérieur, c'est vrai, hein. On avait les enseignements de la maison, mais j'avais vraiment cette habitude aussi parce que j'ai toujours eu cette soif d'apprendre et de développer mes connaissances sur comment faire des prières inspirées. À cette époque-là, j'ai vraiment développé cette communion avec le Saint-Esprit pour savoir comment prier de manière inspirée, conduire la prière. C'est là-bas que j'ai commencé à vraiment développer ce don, en fait, ce talent de conductrice de prière. Je prenais le micro des fois pour chanter, mais sans jamais avoir intégré un groupe. C'est encore une longue histoire, moi et le chant. J'en parlerai peut-être une autre fois. Mais voilà. Et puis, j'ai été responsable des jeunes adultes. Donc, je prêchais, je modérais quand il y avait des cultes, hein, pour conduire les moments de prière, etc. Donc, j'ai eu vraiment passablement de responsabilités et peut-être aussi des choses que j'oublie. Mais c'est pour dire que l'église est un centre de formation. On va tout apprendre. On va apprendre à prêcher, à interpréter, à nettoyer. Voilà, tu nettoies l'église, tu dois savoir toutes ces choses. L'église est un centre de formation où on apprend les b.a.-ba de la vie, où on apprend des choses essentielles qui vont nous servir dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie avec nos enfants. C'est un centre de formation. On ne peut pas y échapper. Allez à l'église, je vous dis, ça vous instruit, ça vous apprend énormément de choses. Et chaque fois que vous allez à l'église aussi, lorsque vous terminez le culte, le pasteur va toujours bénir votre semaine. Il y a une couverture spéciale pour les gens qui vont à l'église. On ne va pas se mentir. On a une protection spirituelle qui est différente. Le fait simplement d'avoir un pasteur qui prie pour toi, c'est une grâce. Et tu n'as même pas idée en fait du prix qu'il est en train de payer pour toi, peut-être chaque nuit, chaque matin, tout simplement pour que certaines attaques te soient évitées. Et le fait de sortir de cette maison fait que tu es aussi beaucoup plus vulnérable aux attaques de l'ennemi, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prier pour soi-même, pour se protéger. Je suis en train de dire qu'en allant à l'église, il y a une couverture supplémentaire qui est celle de tes parents spirituels. Je sais que l'histoire des parents spirituels, c'est une notion que les gens n'aiment pas beaucoup. Dans certaines cultures, c'est dérangeant de parler de parents spirituels. C'est un terme qui met mal à l'aise, mais c'est quand même une réalité. C'est important d'avoir une autorité au-dessus de nous. Aussi, surtout quand on sert comme nous, des jeunes serviteurs, d'avoir des personnes qui sont au-dessus de nous, qui sont plus expérimentées, qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent aussi nous dire « Attention, là, tu as débordé. Ce que tu as dit, c'est pas bien. » Quand des jeunes serviteurs sont lâchés comme des loups, ils font n'importe quoi, ils ouvrent leurs églises, ils font leur ministère, c'est ce que j'appelle du désordre et c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est toujours bien d'être attaché à une église, d'avoir un pasteur qui prie pour toi, qui te conduit, qui te conseille et qui te consacre, hein. Moi, j'aime pas ces histoires. La personne, elle s'est consacrée toute seule dans sa chambre. Là, du jour au lendemain, les gens deviennent pasteurs. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète. Ça parle en langue, en désordre. J'aime pas. Hein? Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre.
Alors, obéissons à la hiérarchie, à l'ordre qui a été établi, respectons nos conducteurs et laissons-les nous élever au temps convenable. Alors, c'est une église dans laquelle j'ai énormément appris et j'ai énormément de bons souvenirs. Malheureusement, j'en ai aussi des mauvais, raison pour laquelle j'ai quitté. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément m'étendre sur les raisons de mon départ de l'église, mais disons que dans les grandes lignes, j'ai eu un très grand bouleversement dans ma vie, puisque après 12 ans de mariage, j'ai décidé de me séparer de mon mari. Et puis, ben, vous connaissez le ministère, c'est très compliqué quand on est servante de Dieu, de servir en étant séparé ou divorcé. Et puis, voilà, à l'église, ben, j'ai perdu quand même un certain nombre de responsabilités, à tort ou à raison, hein, peu importe. Mais je l'ai très mal vécu, j'ai vécu énormément de rejets, énormément de mépris, de critiques, d'abus, de jugements de plusieurs personnes, et ça a été très compliqué pour moi. Ça a d'ailleurs été beaucoup plus difficile et lourd pour moi de supporter, enfin de faire face au rejet, au mépris de l'Église, que de prendre la décision de divorcer, parce que c'était vraiment mon choix et parce que c'était vraiment quelque chose de très réfléchi. Donc faire ce deuil de l'Église, ça a été très très compliqué pour moi. Et j'en parlerai un jour lorsque j'apporterai mon témoignage. Moi, j'avais déjà tout un historique avec le rejet. Donc ça a fait ressortir beaucoup de mauvaises choses en moi, mais finalement voilà, j'ai pris cette décision de partir parce que ça devenait trop lourd à porter. Puis comme je l'ai dit, j'étais plus du tout même perméable à la parole de Dieu. Et je pense que j'ai été vraiment blessée trop par trop de personnes. Et au bout d'un moment, ça devenait trop lourd. Et le Seigneur vraiment, je pense, m'a libérée et m'a laissé partir. Et je suis partie à C3 Lausanne. Et là, je te dis, quand je suis arrivée dans cette église, j'ai vraiment été bénie de par les enseignements que j'ai reçus. C'était un nouveau souffle pour moi, c'était une libération, une délivrance. C'est une église qui est majoritairement européenne, bien qu'elle soit multiculturelle, hein. Ça, c'est vraiment une grâce, je trouve, parce que la mixité apporte toujours un plus, hein. Donc, il y a des Européens, des Africains, des Asiatiques, des Sud-Américains, des Arabes. Il y a vraiment de tout dans cette église. Et ça, c'est vraiment une chose qui me plaît. Je suis arrivée, la première chose qui m'a frappée et que j'ai vu contraste avec les églises africaines dans lesquelles j'avais l'habitude d'aller, c'est que les lumières sont éteintes, en fait, pendant la louange et le message, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se focaliser sur comment l'autre est habillé, comment l'autre est maquillé, comment il a fait ceci. Et les Européens, ils ont cette façon très simple de servir qui, moi, m'a toujours beaucoup plu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être tiré à quatre épingles pour venir. Pour monter sur la chaire, on vient en jeans, en t-shirt, les gens sont simples et en fait, c'est un rafraîchissement pour moi. Et c'est quelque chose qui me plaît tellement que j'ai été vraiment, en fait, séduite par tous les aspects. Et les Européens, ils ont une manière de servir dans la simplicité et l'humilité. Et ça m'a ramené, en fait, à la simplicité de l'évangile. Et j'avais besoin de ça. Ça m'a ramené que, voilà, on n'a pas besoin d'être tiré à quatre épingles pour être sur la chair. On n'a pas besoin d'être en costume pour venir à l'église. Et c'est vrai que j'avais toujours pris cette habitude de venir tirer à quatre épingles, tous bien maquillés, tous bien pomponnés. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, mais ça n'est pas nécessaire. Et il y a cette liberté que j'ai maintenant dans le service, dans ma manière de pouvoir interagir avec les autres, parce que l'apparence a beaucoup moins d'importance. Moi, j'ai vu des filles chanter avec des mini-jupes. Dans une église africaine, ça n'existe pas. Tu ne verras jamais ça. J'ai vu des gens vraiment donc comme ça. Et en fait, ça me plaît. Parce que les gens sont dans la simplicité. Mais tu vois que le Seigneur est à l'œuvre. Parce qu'il y a une vérité qui est là. On n'est pas forcément dans les longs versets bibliques, dans les longs enseignements. Mais le Seigneur, il agit. Parce que le Seigneur voit la simplicité du cœur. Il voit la sincérité. Et c'est lui qui ajoute la puissance. Amen. Alors, voilà, ça c'est mon histoire de vie. Aujourd'hui, je sers à l'église de C3 et j'ai beaucoup de joie. J'ai eu la grâce de pouvoir suivre une formation extraordinaire, Parole de femme, où on a vraiment beaucoup traité de la guérison des blessures. Et moi, j'étais arrivée blessée de partout. Donc, c'est très important pour moi de prendre part à ce cours. J'ai pu faire des rencontres lors de ce cours, des personnes que je trouve, des femmes extraordinaires avec des témoignages. J'ai pu voir qu'il y avait des personnes qui avaient des parcours un peu similaires aux miens. Et c'était dans un environnement bienveillant dans lequel il n'y avait pas de jugement par rapport à cette situation. Donc, je me sens extrêmement bien aujourd'hui. Et même si j'ai plus toutes les responsabilités que j'avais avant, je suis plus responsable de groupe de jeunes adultes, je ne prêche plus, etc. Mais voilà, je m'occupe des enfants. Et il faut savoir que pour Dieu, ce n'est pas important que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois prédicateur, que tu sois ceci. Ce qui est important, c'est que tu sers et que tu sers dans la sincérité. Amen. Ce qui est important, c'est ton cœur. Ce n'est pas le titre que tu occupes. Alors, je sais que j'en appelle au ministère.
Je ne dis pas que je vais faire ça toute ma vie, mais j'ai la joie et la paix et je fais des rencontres avec des personnes plus jeunes, avec des personnes plus âgées et c'est un enrichissement pour moi de rencontrer des personnes qui ont ce cœur pour Dieu, qui aiment Jésus-Christ de tout leur cœur, avec lesquelles on partage cette foi. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, d'être dans une famille spirituelle dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez accepté, intégré, et dans laquelle vous pouvez exceller pour Dieu, travailler pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo témoignage et un peu exhortation, conseil. Retournez à l'église et que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse abondamment. On va se retrouver dimanche prochain, on va parler d'une thématique hyper intéressante, on va parler des pièges à éviter lorsque l'on est dans le célibat. Et là encore, j'apporterai mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peace.